Sylvie Stéphan, donc enseignante-chercheur en entrepreneuriat et management à Brest Business School. Et je suis donc intervenue ce matin pour parler des nouvelles formes de travail et notamment du télétravail. Alors, définition rapide du télétravail, désormais défini donc, dans le Code du travail depuis 2012. Pour faire simple, c'est un travail qui aurait pu être exercé dans les murs de l'entreprise et qui va s'effectuer à distance, de manière régulière, volontaire de la part des salariés et au travers d'un contrat de travail. Les trois axes, les trois thèmes qui sont particulièrement interpellés par ces configurations sont les notions d'espace, de temps et de lien. Aujourd'hui, on compte en moyenne en Europe 20% des salariés qui sont concernés et certaines études considèrent qu'on sera entre 30 à 50% en 2017 à travailler à distance via les technologies de l'information et de la communication. Alors, ce sujet intéresse de nombreux acteurs, que ce soit l'entreprise, parce que ça va lui permettre de développer une image d'entreprise, d'organisation moderne, ça va lui permettre de développer plus de productivité, de fluidifier l'accès aux locaux, de réduire les coûts de l'immobilier ainsi que les frais de transport. Pour les salariés, le télétravail les intéresse parce que ça les aide à concilier les temps de vie professionnels, personnels. Ça facilite la concentration sur les tâches qu'ils ont à réaliser et puis ça leur permet également de développer leur autonomie, cette mise à distance de la relation hiérarchique qui leur permet d'avoir plus de place pour exprimer leurs compétences. Ça permet également à certains salariés d'accéder à des emplois distants, et donc ça évite une certaine mobilité géographique tout en leur permettant d'accéder à des emplois plus intéressants, de réduire également la fatigue et le stress. Pour les managers, c'est également un défi intéressant ce télétravail puisque ça leur permet de compter sur des collaborateurs plus engagés, plus motivés, plus efficients et ça leur permet également d'exercer une plus grande délégation auprès de ces salariés rendus plus autonomes par le télétravail. Les territoires sont également un acteur majeur, incontournable en ce qui concerne le télétravail puisque ça leur permet de développer également une image innovante en modernisant des infrastructures, qu'elles soient technologiques ou immobilières, et ça leur permet également de réduire ou de contrer la désertification de certaines zones rurales notamment, ou de déconcentrer des zones urbaines. Marie Derrien, je dirige le groupement d'employeurs Adeliance. Notre métier, c'est le travail à temps partagé. Le but est de pouvoir permettre aux entreprises du territoire, TPE, PME, mais aussi plus grosses entreprises, de bénéficier de compétences pour leur permettre de répondre soit à leurs besoins de temps partiel, soit à leurs besoins de saison. Le temps partagé en Bretagne, c'est 15 groupements d'employeurs multisectoriels ou monosectoriels, spécialisés en agricole ou en associatif. Les plus représentés restent les multisectoriels, qui vont permettre à des entreprises de tout secteur d'activité, aussi bien artisanat, bâtiment, commerce, industrie, transport, agroalimentaire, mais également les entreprises de services qui se développent de plus en plus, d'avoir des compétences, soit pour répondre donc à leurs besoins de saison, soit d'hiver, soit d'été, de leur permettre de retrouver tous les ans les mêmes personnes, des salariés qui sont fidélisés, formés, intégrés, sur qui ils vont pouvoir compter d'une année sur l'autre, ou de répondre plus aux besoins de temps partiel, donc là sur des compétences souvent tertiaires ou des fonctions support, permettre à l'entreprise de se structurer pour accompagner leur développement, notamment sur des compétences qui n'ont ni les moyens ni les besoins à temps plein, mais qui vont permettre effectivement va permettre d'accéder grâce au temps partagé. Lisa Chic, responsable ressources humaines de Steph Transport Saint-Brieuc, entreprise de transport frigorifique. Nous travaillons avec le groupement d'employeurs Adeliance depuis sa création. Le groupement nous offre une véritable flexibilité et souplesse pour notre saison d'été. Nous entrons des conducteurs dès le démarrage de la saison, des conducteurs formés et compétents et formés à notre organisation. Nous travaillons aussi avec Adeliance sur la structuration de notre organisation, avec notamment, nous avons connu une évolution ces 10 dernières années qui nous ont obligés à structurer
la société, et ainsi Adeliance nous a accompagnés sur la création de postes, sur des changements de postes. Sur le fonctionnement, donc le groupement de l'employeur est l'employeur du salarié qui est ensuite mis à disposition donc, dans les entreprises à temps partagé, donc il a partagé son temps soit à l'année, donc CDI temps plein au groupement, mis à disposition l'été dans une entreprise, l'hiver dans une deuxième, et il retourne tous les ans dans ces mêmes entreprises. Soit on va répondre aux besoins de temps partiel, où là ça va être une journée dans une entreprise, 2 jours dans une deuxième, 2 jours dans une troisième, en retournant toutes les semaines dans ces entreprises, pour vraiment fidéliser la compétence, quelqu'un qui va maîtriser l'enjeu effectivement de son poste, les attentes de l'entreprise qui l'accompagne au quotidien sur la durée, puisqu'il a bien un CDI au groupement, il est fidélisé. Le salarié est bien salarié du groupement, donc c'est le groupement qui va donc établir le profil de poste avec l'entreprise pour bien connaître son besoin et ensuite réaliser le recrutement en interne dans la structure avec les besoins de compétences et de savoir-être nécessaires à l'entreprise, mais également des critères de temps partagé, que la personne puisse être souple, adaptable. Même si effectivement les groupements d'employeurs multisectoriels quand on commençait à débuter leur activité il y a plus de 30 ans, on voit bien aujourd'hui que c'est pas encore rentré totalement dans la culture de gestion du personnel. Autant effectivement prendre quelqu'un en comptabilité sur quelques heures, quelques jours par semaine, c'est quelque chose qui est assez courant. Autant les entreprises n'avaient pas encore réfléchi jusque-là à d'autres fonctions, notamment les fonctions support, d'avoir quelqu'un en qualité, en communication, en ressources humaines également, à temps partagé, qui leur apporte vraiment une aide au quotidien. Nous avons travaillé aussi avec un contrôleur de gestion à temps partagé, avec une assistante de direction à temps partagé, qui permet une organisation et une adaptation du poste à nos besoins. D'employeurs en Bretagne, donc les premiers ont été créés en 1997. Aujourd'hui, c'est plus de 1700 entreprises qui adhèrent à des groupements d'employeurs pour bénéficier de ces compétences à temps partiel, et ça représente plus de 900 salariés sur la Bretagne. Donc c'est pas quelque chose d'anodin sur un territoire. Après, on est chacun sur notre territoire pour des raisons de proximité, de fidélisation avec les salariés et les entreprises. Notre métier est vraiment d'accompagner le développement économique des territoires, soit au niveau des entreprises ou également sur la sécurisation donc de l'emploi pour les salariés. Bonjour, Fabrice Drouillard, je suis le fondateur de la société Corsair. Notre métier, c'est d'assurer la propreté chez nos clients et nous travaillons avec plus de 200 entreprises dans la région. En ce qui concerne l'utilisation du temps partagé, nous sommes adhérents de Cornwallia à Quimper depuis déjà 7 ans et nous avons commencé par les services d'une responsable qualité, ensuite d'une assistante sociale, une assistante RH et d'un coordinateur informatique, et ça nous permet de résoudre les difficultés que l'on peut rencontrer dans ces domaines où on a besoin d'expertise que nous n'avons pas forcément au sein de nos équipes. Je voudrais rajouter que l'accès au temps partagé via les groupements d'employeurs est une excellente solution pour développer les PME et leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences qu'on n'a pas les moyens de s'offrir. On ne peut pas recruter quelqu'un, par exemple, une fois par semaine sans avoir une solution de temps partagé qui permet de trouver les bonnes compétences.